Bonjour, bonjour les enfants. Bien, alors nous voici devant les exercices de mathématiques que vous devez effectuer aujourd'hui à la maison pour demain. Alors nous avons ici l'exercice numéro 4. Colorie tous les carrés en rouge, tous les triangles en vert, tous les rectangles en bleu, tous les disques en jaune. Alors les carrés, ce sont les formes géométriques où les lignes ont les mêmes longueurs. Les triangles qui ressemblent à un petit cornet, comme ça, il en a 3. Les rectangles, il a 2 côtés plus longs que 2 autres. Et bien sûr, le disque, c'est un rond, tout simplement, qui n'a pas de côté. Alors c'est très facile, nous avons ici un genre de train composé de formes géométriques. Alors ici, quand vous le voyez, on a déjà le carré, on nous demande en rouge. Si on mesure les côtés des carrés, nous allons trouver les mêmes centimètres. On a le triangle en vert, le cercle ou le disque ou le rond en jaune, le rectangle en bleu. Alors c'est très facile, on va voir tous les carrés, on va les colorier. Alors moi j'ai commencé par le carré en rouge. Alors nous allons chercher les carrés ensemble. En voilà un. Bien sûr, moi je veux un beau coloriage. Moi je vous montre, c'est tout, d'accord? On a ici un grand carré, celui-là, parce que moi je travaille sur mon cahier et je ne peux pas colorier pour le garder propre. Nous avons ici un rectangle, triangle, triangle, disque, rond, rond, cercle, rectangle. Voilà, nous avons 2 carrés. Donc on va poser, on va prendre le vert pour colorier les triangles. Alors voilà les triangles. Les triangles sont composés par exemple de 3 côtés. 1, 2, 3. 1, 2, 3, triangle. En vert, on a ici un triangle. Regardez, vous voyez ici, on a un triangle. Ici un triangle, tout petit, vous l'avez vu. Ici un triangle, aussi, le voilà. Tout ça, c'est des triangles, hein. Vous avez vu là? On a ici un triangle. Ici également. Et nous avons ici, dans la locomotive, le toit, de la cheminée de la locomotive, un triangle ici, et un triangle ici, en vert. Après, on va prendre les rectangles en bleu. Alors regardez, les rectangles ont 2 lignes, ou plutôt 2 côtés, plus longs que 2 autres. 2, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, on va toujours trouver 2 côtés plus longs que 2 autres. Alors voilà un rectangle. Là, nous avons les 2 côtés qui sont à la verticale plus longs que ceux qui sont à l'horizontale. Ici, ce sont les côtés ou les lignes, comme vous voulez, qui sont ici à l'horizontale plus longues que à la verticale. On a ici un rectangle, 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 en bleu. D'accord? Et il nous reste les cercles. Ce sont les roues. Les roues. Nous allons colorier tous les cercles en jaune, comme ça, regardez. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on a terminé notre coloriage. Nous allons passer à l'exercice numéro 5. Coche les bonnes réponses. Un triangle a 3 côtés. Vrai ou faux? 3 côtés. 1, 2, 3. Oui, c'est vrai. On va cocher vrai. Un rectangle a 3 côtés. On va compter le rectangle. 1, 2, 3, 4. Non, c'est faux. Le rectangle en a 4 et pas 3. Un carré a 4 côtés de même longueur. Oui, de la même longueur. Regardez, faites très très attention à ces lignes. Si vous prenez une règle et que vous les mesurez, vous allez trouver les mêmes centimètres. Donc, un carré à 4 côtés de la même longueur, oui, c'est vrai. Nous allons cocher vrai. Alors, nous passons ici à l'exercice numéro 6. Alors, regardez ici, nous avons des solides, ce qu'on appelle des solides. Et nous avons ici des formes géométriques. Le carré, qui est une forme plate. Triangle, forme plate, forme géométrique. Et un cube ou une pyramide a des faces et des côtés. Alors ici, on a le cube
Alors, on a ici les mots pyramide, cube, triangle, carré. Alors, avec une règle, s'il vous plaît, le cube avec le cube et la pyramide avec la pyramide. Ça, nous l'avons déjà travaillé en classe. Et les formes géométriques plates, plates, ça veut dire qu'elles n'ont pas de face, elles n'ont pas de côté. Pardon, elles n'ont pas de face. Mais les côtés, elles les ont. Elles n'ont pas de face. La face, c'est ce que vous voyez là. Ça s'appelle des faces. Vous voyez ça? Ça s'appelle des faces. Et nous avons le triangle avec le carré. Alors, on passe à l'exercice numéro 7. Colorie chaque figure de la même couleur. Le carré en jaune, triangle en vert, rectangle en bleu. Alors, je commence par le bleu puisque j'ai un rectangle devant moi. Donc, je vais le colorier en bleu. Je cherche, est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'en ai un autre ici qui est debout à la verticale. Je vais prendre le vert pour le triangle. Et je colorie mon triangle. Ce n'est pas la peine de sortir du contour. Et faites un beau coloriage, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Et on va terminer avec le jaune et on va colorier les carrés que l'on a. Le carré, comme ça. Voilà. Et comme ça. Et vous, vous coloriez bien, hein. Moi, je veux voir les couleurs. Je veux voir les couleurs. Alors, nous avons ici l'exercice 8. 2 carrés et un rectangle se cachent dans cette figure. Trace-les. Je répète, on a 2 carrés et un rectangle se cache dans cette figure. Trace-les. Alors, avec votre règle, regardez, on va rejoindre ces points et on va former le rectangle déjà. Le voilà. D'accord? Et nous avons ici un carré. Regardez. Voilà le premier carré. Et on va prendre le deuxième. Et voilà le deuxième carré. Vous avez vu? Bien sûr, vous prenez votre règle et vous reliez les points pour tracer un rectangle et 2 carrés avec la règle. Moi, je n'ai pas comment faire pour prendre la règle d'une main puisque j'ai déjà mon téléphone à la main. Bien, alors ça c'était pour les exercices de mathématiques. Et maintenant, n'oubliez pas de travailler la dictée. Je vais la travailler avec vous maintenant. Elle est sur votre cahier mauve. Nous l'avons écrite sur le cahier mauve, dictée 4.